Alors là, je suis en train de faire un support pour le deuxième pied du mini-tour. Parce que alors, j'ai fait plusieurs tentatives pour prendre ça dans l'étau ou brider sur quelque chose. Mais enfin, c'est une galère en fait. Voilà, j'ai rien trouvé vraiment de convaincant. Donc voilà, et puis j'ai eu des petits soucis, on y reviendra tout à l'heure. J'en ai un qui a cassé, ça c'est un deuxième du coup. Parce que trop de vibrations et la fonte ça pardonne pas. Donc voilà, donc je me suis dit autant faire les choses bien. Alors ça dure un peu plus longtemps c'est sûr, mais je pense que ça sera pas mal. Alors là du coup j'usine on va dire un rayon de l'équivalent d'un diamètre 200, puisque je me suis aperçu que cette partie là sur mon mandrin de tour de 200 fait pile poil la bonne courbe. Donc je vais usiner une pièce comme ça, donc là je suis obligé de la faire en deux parties. J'ai déjà quasiment fini, là il me reste une passe, je vais refaire moitié, après je retournerai mon bloc pour finir l'autre partie. Et puis il faudra que j'en raccourcisse aussi un petit bout, mais enfin ça c'est pas grave. Et puis donc je viendrai comme ça après brider carrément ça sur mon bloc alu avec un boulon. Enfin on verra ça plus tard dans la vidéo. Donc voilà. Donc je vous montre une passe, après je retourne et puis je vous reprends après. Si je prends pas ma passe, ça ira pas. Voilà. Alors je prends des passes de 0,5, ça va très bien. Je suis à peu près à 300 tours. Et je vais être à 63 mm minute d'avance. Voilà, on y va tranquille, on a le temps, surtout en ce moment. Donc voilà. On a un fini qui est plutôt pas mal. Donc là, je vais bientôt arriver au maxi. Voilà. Hop. Dégager un peu pour retourner ça et puis bon, je vous reprends pour l'autre partie. Alors on y va pour la dernière passe, même si j'ai un léger petit décalage ici, l'intérieur du pied est en creux, ça gênera pas, voilà. L'idéal aurait été bien sûr de faire en une fois, mais c'était plus simple comme ça.
On va lui refaire une petite. Je vais laisser comme ça. Voilà, de toute façon là je vais avoir une longueur à couper, donc le petit décalage n'est pas important. Et là ici je suis pas mal. Je vais fignoler ça à la main. Bon, ça s'est plutôt bien passé. On va pouvoir regarder. On a le bon rayon, c'est nickel. Voilà. Et comme ça en plus, donc je vais venir, une fois qu'il sera, enfin il sera comme ça bien sûr, je vais pouvoir régler mon éclairage. Et puis à ce moment-là, je pourrai usiner mes deux faces sans bouger. Bon, ça, je serai sûr d'être déjà bien plus parallèle qu'autrement. Donc je démonte ça et puis on se retrouve sur le plan de travail. Alors avant, je reviens juste rapidement sur mon procédé. Donc j'ai donc éclairé correctement mon bloc ici pour qu'il soit bien perpendiculaire à la table. Ensuite, parce que j'ai un centre ici, donc je suis venu palper de chaque côté avec mon palpeur 3D pour déterminer l'axe sur le X. Donc après j'ai bloqué sur le Y, pardon. Donc je suis venu bloquer après mon Y pour plus que ça bouge. J'ai fait donc j'ai 2 points d'appui au fond. J'en ai mis un 3e comme ça. Voilà. Et puis bien sûr, vous l'avez vu, je suis venu passer un boulon donc au travers, bloqué, pour que tout ça ne bouge pas. Voilà. Donc j'ai utilisé la tête à alaiser. J'aurais pu, alors pour faire cette opération-là en une seule fois, donc là ça aurait été un peu compliqué, même en ayant un grand barreau. Donc après on peut avoir des vibrations aussi, bon même si là les passes sont vraiment petites, mais il faut rehausser bien sûr le bloc, puisque le petit grain ARS n'est pas ras, et puis il faut qu'on ait rien qui dépasse ici, enfin c'est un peu le cirque. Ce qu'aurait été possible de faire, c'est de centrer mon bloc sur mon plateau circulaire. Là, je vous le mets en incrustation. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je l'ai prêté à un copain pour l'instant. Donc, je ne l'ai pas sous la main. Mais ça aurait été une solution aussi de brider donc, ce bloc sur le plateau circulaire. Et puis, simplement, donc, avec une fraise, en tournant le plateau, voilà, venir produire le rayon. Et là, à ce moment-là, bien sûr, il aurait été possible de faire tout l'usinage d'un coup. Bon, voilà. Après, c'est pas des choses non plus qui demandent une haute précision. Ça sera tout à fait bien pour ce qu'il y a à faire. Voilà, moi, ce que je veux, c'est juste que ce pied ne bouge plus et ne vibre plus. Voilà, on ne demande pas de la haute précision, comme je l'ai déjà dit. Donc pour régler mon petit grain, alors qui se trouve du coup là à l'intérieur, parce qu'on produit un rayon ici à l'intérieur, donc il n'est pas extérieur comme d'habitude. Pour ça bien sûr j'ai inversé la rotation de la machine. Et puis pour déterminer, donc il me fallait sur un rayon de 100, puisque la moitié de 200, c'est pas compliqué à comprendre. Donc j'ai remis un autre barreau ici de 200. Et puis voilà, avec le pied à coulis, je suis venu mesurer. Alors c'est pareil, à peu près 100, on n'est pas au centième, même au dixième, on n'en est pas là. Voilà, je suis venu déterminer ma bonne longueur, j'ai bien serré tout ça. Alors c'est assez important, même vérifier 2 fois tous vos serrages sur ce genre de montage. J'aime bien aussi les vis là qui ne sont pas utilisées. Je viens les serrer, je viens les bloquer un petit coup à fond. Voilà, pas une qui se dessert, on ne sait jamais, sur la rotation, puis qu'elle vole, voilà, ça pourrait arriver, on ne sait jamais. Voilà, j'avais bloqué ma coulisse quand même si là, elle ne sert pas, bien sûr. Voilà, donc, mieux vaut vérifier une fois de plus. Voilà, les serrages et tout ça, c'est quand même, voilà, c'est un outil, voilà, vous voyez, vous avez vu sur le diamètre,
quand ça tourne, je veux dire, voilà, on va pas aller mettre les mains, on est toujours prudent dans tous les cas. Voilà pour le petit montage. Donc on se retrouve comme prévu sur le plan de travail. Alors, donc on a bien le bon rayon. On voit qu'on est vraiment pas mal. Alors, je vais devoir enlever à peu près 1 cm sur un côté ici, puisque là on peut voir, ici on a un petit rebord, on l'a également, mais enfin il sera dans le vide celui-ci de toute façon. Et voilà, pour celui-ci, parce que sinon on va se retrouver avec un décalage. Donc si je veux mettre après mon outil correctement, voilà, il faut que j'en coupe une petite longueur. Donc je vais venir enlever ça sur la fraiseuse rapidement, rien d'extraordinaire. Et puis voilà, comme ça après je pourrais brider. Donc en passant ici un boulon à travers, voilà. Et puis ça ne bougera plus. Voilà. Donc ça sera déjà bien mieux. Parce que alors, donc comme je vous le disais, hein, prendre ça dans l'étau, c'est vraiment une plaie, parce que bon là j'ai enlevé un peu de bavure, mais il y en avait un petit peu partout. Bon, c'est de la fonderie bien sûr, il y en a encore, hein, j'ai enlevé le plus gros. Ici on n'est pas droit. Là il y avait une belle bavure. Cette face là est à peu près correcte. Voilà. Et puis bah, après on a des arrondis, donc c'est sûr que en plus là on n'a pas la même longueur, ça n'a pas été, voilà, celui-là ici on est un peu plus long, donc comme ça dans l'étau on n'est pas pris correctement, ça bouge, on peut pas le prendre non plus comme ça, enfin dans mon étau, voilà, où il est trop gros, et bah, je suis tout de suite dans l'arrondi, donc le bas se retrouve un peu à bouger, enfin c'est vraiment un peu pénible à brider, dans l'étau en tout cas, c'est voilà. Pour ça qu'en faisant une bride, comme ça. Donc je mettais, voilà, le premier, ben voilà, il y a 2 bouts qu'on cassé, voilà. Juste en commençant, hein, vous voyez, j'avais à peine travaillé la chose. Les passes pas plus grosses que celui-ci, mais enfin celui-ci c'était quand même déjà beaucoup plus simple au niveau tenue dans l'étau. Et puis bah là voilà, ça a cassé. Voilà. Je vous dis, c'est de la fonte, hein, la moindre vibration, voilà. Au bout de peut-être aller 30 secondes avec l'outil, et voilà. Donc foutu. Alors heureusement, on peut recommander chaque pièce sur le site donc de Stuart. Voilà. Donc ça revient un peu plus cher que voilà, faudrait pas l'acheter en pièces détachées. Mais enfin bon, c'est déjà bien qu'on puisse se fournir toutes les pièces. Et j'ai regardé, il y a vraiment toutes les fonderies, toutes les pièces de ce qu'ils font, que ce soit des moteurs ou des répliques de petites machines-outils, comme le petit étau limeur, etc. Donc voilà, si ça vous arrive, sachez que voilà, on peut recommander. En plus, les délais sont vraiment assez rapides. Alors en ce moment, je pense que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais sachez que c'est possible. Voilà, si jamais, bah, comme moi, vous faites une bourde, ça peut arriver. Hein, voilà, on n'est pas, voilà, c'est pas foutu. On peut retrouver. Alors on peut voir, c'est rigolo. On voit que la fonderie n'est pas la même. Voilà, au niveau de la couleur. Voilà, celle-ci est un peu plus foncée. Voilà, je pense qu'à la caméra on y voit. Bon, peu importe, hein, de toute façon après un petit coup de peinture, ça se verra pas. Mais bon, la qualité reste la même. Hein, voilà, il y a encore un petit peu de bavure ici dans le rond, là, dans l'arrondi. Et puis voilà. Donc je vais préparer ça, bon, je vais faire ça hors caméra, hein, je vais venir fraiser, enlever à peu près 1 centimètre. Et puis après, je verrai, alors il faudra certainement que je lui donne un angle dans mon étau, pour pouvoir pas trop sortir non plus, parce que sinon je vais me retrouver comme ça. Donc là ça ferait quand même un porte-à-faux assez important. Donc je préfère me fixer ici et puis après venir, voilà, je vais déterminer l'angle qu'il me faut pour que ça soit bien parallèle. Je pense que je vais venir le travailler comme ça. Oui, ben oui, ça sera plus judicieux. Et puis comme ça, je pourrai travailler cette face-là, et après me déplacer et travailler celle-ci sans toucher au montage.
Donc déjà au niveau parallélisme, normalement on sera nickel. Donc je prépare tout ça et puis on se retrouve sur la machine.